Dans un premier temps quand même, on va avoir le plaisir d'accueillir nos intervenants pour une plénière d'ouverture qui va un petit peu nous permettre de recadrer le sujet. Et puis, c'est pour ça que vous êtes déjà dans cette disposition, on démarrera une matinée de réflexion sur les principes directeurs, je dirais, qui doivent prévaloir à la mise en place de ces futurs objectifs de développement. Donc il y a une dizaine de thématiques, vous êtes normalement répartis selon les... On a essayé d'observer au plus près les choix que vous aviez fait lors de votre inscription. Si ce n'est pas le cas et qu'il reste de la place de disponible, n'hésitez pas à aller à la table qui vous semble la plus pertinente en fonction de votre expertise. Et il y aura le même principe cet après-midi. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, c'est avec plaisir, bien sûr. Et ce que j'oublie quand même de mentionner, c'est que vous allez avoir donc, suite à cette plénière d'ouverture, donc 3 premiers quarts d'heure de réflexion sur un atelier, un temps de pause, et ensuite vous allez avoir la possibilité d'aller à un deuxième atelier qui vous a également été communiqué. Si vous l'avez oublié, vous avez le plan de table au fond qui vous permet de le retrouver. Puis les animateurs de vos sessions vont faire un rapport en fait en 3 minutes des leçons à retenir de la séance à laquelle vous venez de participer. Vous aurez ensuite un temps de questions-réponses et ce sera le déjeuner. Et merci à tous d'être avec nous. Merci Judith. Vous m'entendez bien? Alors effectivement, cette session d'ouverture va nous servir déjà à rappeler ce que sont les OMD et puis à vous présenter quel est le processus en cours, quelles sont les réflexions qui ont démarré, sur donc, la redéfinition de cet agenda et la définition d'un agenda post-2015. Alors pour ce faire, j'ai 6 panélistes distingués avec nous, il y en a 4 présents, un qui va nous rejoindre et un autre qui sera à la télé en vidéo. Alors j'ai de ma gauche vers la droite donc Patrick Guillaumont, qui est président de la FERDI, qui est la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, qui est un think tank français reconnu. J'ai ensuite Jean-Michel Severino, qui est ancien directeur de l'AFD, qui est actuellement gérant de Investisseurs et Partenaires pour le Développement, et qui est notamment ici présent en tant que membre du panel de haut niveau des Nations Unies sur cet agenda post-2015. J'ai ensuite à ma droite donc Emmanuel Cochet, qui est sous-directeur au MAE des affaires institutionnelles et des contributions internationales, et qui est notamment en charge des relations entre le MAE et les Nations Unies. Et enfin, Tanguette Voiturier, qui est directeur du pôle gouvernance à l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est également un think tank reconnu lié à Sciences Po Paris. Gérard Vives va nous rejoindre, il arrive à 9h15 à Gare du Nord, donc il doit être en route et très proche. Donc Gérard Vives est le représentant d'une initiative qui s'appelle Beyond 2015, qui est un collectif d'ONG européennes et internationales qui réfléchit également à cet agenda post-2015 au nom de la société civile. Et enfin, donc, on a un message de Olaf Kurven, qui est l'assistant du secrétaire général du PNUD et directeur du bureau des politiques de développement du PNUD à New York, le PNUD ayant un mandat très fort sur ces OMD, de suivi des OMD actuels et également de réflexion sur les nouveaux OMD. Et je me présente aussi très rapidement, je suis Michael Knaoté, directeur exécutif de Convergence 2015. Alors, avant de donner la parole à nos panélistes, je voulais juste rappeler ce que sont les OMD. Alors les OMD sont les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été je dirais, définis à la fin des années 90 et adoptés en 2000 par 193 États membres des Nations Unies et 23 organisations internationales. Donc ce sont 8 objectifs de développement. Vous voyez les kakémonos là autour de vous, ils sont là les 8. Il y a également, ces 8 indicateurs sont répartis en 21 cibles, qui sont des sous-objectifs. Et enfin 61 indicateurs quantifiables
qui permettent de suivre l'avancement de ces différents objectifs. Juste pour rappel, ces objectifs n'avaient pas de statut contraignant, hein, ce n'étaient pas des traités signés par les États, c'était un engagement signé par ces 193 États membres. Néanmoins, depuis 10-12 ans, ils ont fortement influé, motivé les politiques de développement, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Également, je crois que ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est que ces objectifs ont été définis dans une période qui était peut-être un petit peu différente de celle aujourd'hui. La fin des années 90, début 2000, c'était une période de croissance économique. C'était un monde très libéral. C'était un monde aussi où on parlait un peu moins de changement climatique. Et on le verra dans ces réflexions post-2015. Je dirais que l'environnement a changé et donc je dirais que les attentes sur ce nouvel agenda ont également un peu évolué. Sur l'atteinte des objectifs, alors je n'irai pas trop dans le détail, de toute façon vous avez avec vous dans vos pochettes, il y a notamment la liste de tous les objectifs, cibles et indicateurs actuels. Pour chaque objectif, il y a également une analyse de l'atteinte de ces objectifs. Très globalement, depuis 90 et 2000, il y a eu clairement des avancées importantes au niveau international, que ce soit sur les questions de pauvreté, sur les questions de santé, sur les questions d'accès à l'eau, etc., etc. Certains indicateurs, certains objectifs sont atteints ou sont en voie d'être atteints. Néanmoins, ils ne le sont pas tous, notamment sur les objectifs de faim, sur les objectifs sur le sida, les objectifs développement durable, sur la préservation de la biodiversité. On est encore assez loin des objectifs qui ont été définis donc il y a une quinzaine d'années. Également, il y a des disparités géographiques très fortes. L'Asie, une grosse partie de l'Asie et l'Amérique latine, qui ont été appuyées par un développement économique assez fort, ont beaucoup plus avancé et atteint leurs objectifs que d'autres régions comme l'Asie du Sud ou comme l'Afrique. Et ensuite, à l'intérieur même des pays, il y a aussi des disparités assez importantes. Alors, sur l'agenda post-2015, c'est une réflexion qui est en cours. Hein, ça fait déjà maintenant quelques années à l'instigation des Nations Unies, à l'instigation de la société civile, qui a une vraie attente de renouvellement de cet agenda mondial sur le développement. Donc il y a déjà eu toute une série d'idées, d'initiatives, de textes qui ont été émis. Rio plus 20, l'an dernier, donc, qui était ce très grand rassemblement à Rio, a permis aussi, je dirais, de rendre les choses encore plus tangibles et de montrer la motivation de la société civile mondiale à définir sur ce nouvel agenda. Les Nations Unies, qui ont été à l'instigation des OMD sur une approche assez top-down, on le verra, sont également très intéressés pour renouveler cet agenda. Donc c'est un processus qui est assez large et assez complexe. Et donc on va vous le présenter. Donc c'est Emmanuel Cochet qui va commencer, qui va être justement en charge de présenter d'abord qu'est-ce que c'est que ce processus post-2015, comment ça fonctionne, ce que je le disais, entre le rôle des Nations Unies, le rôle de la société civile et des différents acteurs. Emmanuel ensuite nous présentera également la position de la France en tant que représentant du MAE sur cet agenda post-2015. Et puis également, il y a actuellement depuis 3 mois du développement à l'instigation du MAE qui ont également, je dirais, permis d'avancer sur cette réflexion française en tout cas.
Merci Michael. Je vais donc vous donner quelques points de repère. Je vais essayer d'être un peu synthétique parce qu'on a déjà pris du retard sur l'excellent programme. Je pense que le cœur de la journée, c'est effectivement les dialogues entre vous. Donc déjà, je trouve que la configuration de la salle est très intéressante, parce que vous êtes chacun face à quelqu'un d'autre. Bon, là, vous êtes détournés pour nous regarder, mais je pense que c'est très utile que dans l'ensemble de ce processus, il y ait cette notion un peu centrifuge, qui n'est pas forcément évidente, qui est un peu l'esprit de la diplomatie, mais à 193 États, c'est moins facile qu'à 15 autour d'une table. Alors, sur les processus, bon, je ne suis pas sans doute le plus grand expert parmi vous, puisque je suis tous les aspects économiques et sociaux des Nations Unies et tout le financement des Nations Unies. Donc c'est une vision très très large que j'ai, mais en partenariat avec mes collègues de la DGM, Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats, dont un certain nombre sont dans la salle aujourd'hui. Nous sommes évidemment très mobilisés, à la fois sous l'angle Nations Unies et sous l'angle développement, par les questions qui vont vous occuper aujourd'hui. Alors le processus que Michael me demande de vous définir, malheureusement c'est plusieurs processus, c'est un petit peu toujours le problème dans le multilatéral, c'est la prolifération des structures, et j'y reviendrai d'ailleurs, c'est un des enjeux. Sur l'esprit de cette journée, je pense qu'on ne peut que féliciter Convergence 2015 de l'avoir organisée, car je lisais la liste des participants, vous représentez vous-même, même si vous n'êtes qu'un échantillon des personnes intéressées, un échantillon très représentatif et très riche de la diversité de consultations qu'on souhaiterait engager. En tout cas, en nombre, vous êtes déjà largement 10 fois plus nombreux que tous les experts du MAE réunis sur la question. Donc c'est dire à quel point nous avons besoin de vous, non seulement de votre force, mais aussi de vos idées, de votre réflexion. Alors, sur les OMD, Michael le rappelait, et puis on vous a mis ces 8 x 8 qui maintenant datent un peu, mais qui restent très structurants. Je crois que du point de vue de la France, mais aussi du point de vue de l'ONU, peut-être que monsieur... son nom, monsieur Gjörsen, quand il interviendra par vidéo, nous le dira du point de vue de l'ONU, mais c'était une cristallisation d'objectifs qui a été très utile pour le fonctionnement de l'ONU. Tout le monde le dit. Je reviens de New York, j'étais à New York il y a 10 jours, et tous mes interlocuteurs ont insisté sur le fait que la formulation des OMD avait énormément structuré et focalisé le travail des Nations Unies.